Fin 2021, on nous a annoncé à grand fracas qu'il y aurait un Tour de France à la voile en 2022. Et puis plus les jours passaient, plus on s'est rendu compte que c'était une annonce un peu fake news et qu'il n'y aurait pas de Tour de France à la voile en 2022. Donc Bell Yachting a décidé de faire un tour J80 et d'aider deux équipages, Jackpot et CU2, et de les emmener pour réaliser leur rêve au Mondial J80 à Newport. Vous voyez ces bateaux au loin ? Ce sont des J80, un monocoque de 8 mètres de long, dont le début de la production remonte en 1992. Son look intemporel et sa robustesse en ont fait un bateau fiable et joueur, qui gagnera en popularité, permettant comme ici d'élancer 48 équipages déterminés sur la ligne de départ de ce championnat du monde 2022. Sur ce championnat, on retrouve pas moins de 8 nationalités différentes réparties sur le globe. Pour défendre la Belgique, ce sont 2 équipages qui se sont lancés volontiers dans le défi. Le trajet a commencé à Bruxelles à 3h30 du matin, sous la pluie, en voiture. Delphine nous a rejoint avec notre speed de secours qui devait être emballé dans une valise. Donc nous avons commencé cette belle matinée sous la pluie en dépliant un spi de 65 mètres carrés dans l'entrée de l'aéroport de Bruxelles. Ensuite, on s'envole pour 7 heures, direction Newark, à côté de New York. Il nous restera 4 heures de voiture et quelques 300 km pour rejoindre notre destination, Newport, Rhode Island. Naviguer à Newport, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est certainement côté américain le plan d'eau qui est le plus mythique. Ça a été le plan d'eau pendant près d'un siècle de la Coupe américaine. C'est aussi un lieu extraordinaire dans le sens où on peut naviguer directement dans l'océan, bon, ou dans des eaux abritées qui se trouvent à l'intérieur de la baie et qui sont suffisamment larges et suffisamment protégées pour pouvoir naviguer même quand il y a énormément de vent. Bon, en plus, l'environnement de bateaux qui sont mythiques, on croisait des vieux 12 mètres GI là, sur le plan d'eau, ça donne une ambiance qui est vraiment extraordinaire. Alors le premier grand défi à relever pour Bruxelles Capital 2, c'était le poids. Donc quand on a décidé de venir à Newport fin août, début septembre, l'équipage était à 370 kg et la jauge de poids pour le J80 est à 350 kg. Donc on a dû faire un régime carabiné tous les 5. On a perdu 20 kg tous ensemble et à la pesée on est passé à 349 kg tout juste. Et le petit déj après américain était délicieux et ça nous a fait bien remonter le moral. Ensuite, après avoir délicatement déballé nos voiles et le passage à la jauge, on a dû préparer nos bateaux pour qu'ils ressemblent le plus possible à leur homologue resté en Belgique. Au programme, rattacher un safran, bouger des supports de mât, enlever tout ce qui est superflu,
poncer, policher la coque et finalement mettre nos sublimes stickers. We have you very sexy numbers. These are 99. Après la mise à l'eau et la découverte de quelques kilos de trop dans l'un des bateaux, les 2 J80 étaient finalement prêts pour ce championnat. D'abord, on a été courir ce championnat nord-américain une semaine avant le championnat du monde parce qu'on voulait repérer le plan d'eau, repérer les lieux et s'installer. Bon, premier jour, trop de vent, impossible de naviguer. Bon, mais vraiment une grosse cartouche. Et donc, le championnat s'est résumé à 2 jours. Le premier jour, on a eu pas mal de soucis avec le bateau. On a eu des problèmes de barre d'écoute, des problèmes de Kenicam, des petits trucs qui ne fonctionnaient pas, qui nous ont quand même pas mal handicapés. Donc on était plutôt en mi-teinte. Et le deuxième jour du championnat, et dernier jour du championnat, on commençait à bien appréhender le bateau, à retrouver plus ou moins nos marques. On était juste à la limite des bons. On a terminé des manches, on était 20 mètres derrière le premier, mais 6e, 7e. On s'est rendu compte là qu'il y avait un petit problème avec le bateau, qu'il était un peu mou, et ça nous a un peu perturbé pour le reste de l'aventure. Sur ce championnat, 3 parcours pouvaient être exploités en fonction des différentes conditions météo. Le A et le B, en mer, qui avec plus de vent formaient de bonnes vagues et des conditions similaires à la côte belge. Et le rond C, plus abrité, avec des conditions de lac, mais moins lisibles avec les nombreuses variations de vent. Comme sur la plupart des régates J80, nous avons eu droit à des parcours bananes. Ici, vous en avez un exemple sur le rond C, celui que nous avons le plus utilisé. Les bateaux après le départ remontent au vent pour passer le dogleg en haut et redescendre sous spi. En général, ce parcours se fait en 2 tours avant de passer le finish. State of Rhode Island, do hereby proclaim Monday, October 3rd, 2022 in the city of Newport as J80 Class World Championship Day. Après le premier briefing, est finalement venu le premier jour de course. Malheureusement, les conditions n'étaient pas avec nous. En effet, on était dans la zone d'influence de la fin de parcours de l'ouragan Ian, qui s'est arrêté un peu avant New York. Sur les plans d'eau, il y avait des rafales de 26 à 33 nœuds. Après plusieurs reports de décision du jury et 3 heures d'attente pour nous, finalement, la décision de ne pas sortir a été prise.
vous avez pu le voir, ce premier vrai jour de régate n'était pas de tout repos, malgré le temps plus calme avec des rafales à 30 nœuds. Région Bruxelles-Capitale 2 s'en tire pas trop mal pour un premier jour sans entraînement, avec une 21e place. Bruxelles-Capitale 1, avec son bateau moins raide, tente un départ plus ardent sur la deuxième course de la journée et fait un BFD utilisant déjà leur seul joker. Deuxième jour de navigation, c'était dans la baie de Newport. Il n'y avait pas énormément de vent, c'était assez shifty. Mais on a eu une très bonne première manche, on était dans le top 10. Et en une fois, on a eu un bateau américain qui est venu de nulle part nous prendre de l'eau là où il n'avait pas le droit. Jérémy avait beau crier « No room, no room !» Ils sont quand même venus s'engager. On avait beau crier « Proteste !» pas de 360 de leur part. Donc on s'est dit on va quand même pas laisser se passer comme ça. Donc quand on est revenu à terre, on a décidé qu'on allait faire le protest contre eux. Donc je suis tombé en face d'un Américain de 50 ans qui avant tout a dit qu'il n'avait rien entendu, même si on avait crié très fort protest. Mais finalement le jury sur l'eau, les témoins ont fait qu'on a eu raison et l'Américain a été disqualifié. Au terme de cette deuxième journée de course, Région Bruxelles-Capitale 1 profite du petit temps pour prendre des places et passe 20e. Notre deuxième équipage limite la casse avec son protet et passe 22e. Après autant d'heures passées sur l'eau à prendre les éléments en pleine figure, à rissoler au soleil au rythme des départs, les manœuvres devenaient une tâche du quotidien, des mouvements automatiques. On aurait presque dit une valse. La troisième journée s'est déroulée en mer, avec des conditions assez similaires à celles de la mer du Nord. 10 à 15 nœuds de vent avec des rafales à 20 et des vagues avec du courant. Bruxelles-Capitale 1 évite de peu de se faire écraser entre deux bateaux et remonte dans le classement. Bruxelles-Capitale 2 marche particulièrement bien ce jour-là et reste premier un bon bout de temps dans la dernière manche avant de passer deuxième. Cette manche de 2, mon meilleur souvenir, ce sera 10-15 minutes après le départ où le parcours commençait à se construire, où on se trouvait au milieu et où je regarde à gauche, à droite et j'annonce à l'équipage, je dis les gars, restez calmes mais je pense qu'on est en tête. Et effectivement, on a passé les 3 bouées en tête et malheureusement on s'est fait dépasser par le Tigre sur la dernière descente de portant de cette journée-là. Le dernier jour, on avait vraiment la rage, on avait envie de faire quelque chose. On savait que la météo serait capricieuse, que le vent allait virer et qu'il serait oscillant et faible. Faible, ça nous arrangeait parce qu'il n'y avait pas de vagues, et comme le bateau est mou, c'était bien. Et donc, on est parti mais hyper tôt sur le plan d'eau, il n'y avait encore personne.
Et on a commencé à calculer les bascules et à regarder les réglages. Et on savait qu'au départ, ça allait basculer. Ça a basculé à gauche. On est parti et on s'est retrouvé directement dans le groupe de tête. On a bataillé dans ce groupe pendant toute la manche et on termine 8e entre le premier du classement général et le deuxième. Ok. Pareil. Le dernier jour, nous n'avons eu qu'une seule manche. Bruxelles Capitale 1 fait un bon départ et termine avec les premiers du classement. Bruxelles Capitale 2 passe du mauvais côté de la bascule et perd beaucoup. À la fin de la manche, le vent tombe complètement. Après quelques heures d'attente, le jury annonce la fin de la régate, clôturant ainsi ce championnat du monde. J80 competitors, this is the race committee. As you can see, it's glassing off all around us at the weather mark. It's glass, and it's glass far to weather of the weather mark. There's nothing on the dial that would indicate that any new breeze is heading our way, so I'm pretty sure we couldn't get anything going by 2:30. So we're going to walk away from this at this point. Thanks for a great regatta. We're going to hoist November over Alpha. Thank you, race committee. Great job. Yes. Pour nous, ce championnat aura été une occasion unique de pouvoir naviguer au bout du monde, à un endroit mythique de la voile. On y aura rencontré des passionnés venant des quatre coins du monde, on reviendra la tête pleine de souvenirs, et on n'attend déjà qu'une seule chose, remettre ça. Les champions du monde sont l'équipage américain du Tigre, suivi du suédois JP Blonde et de l'irlandais Lead Mine. Région Bruxelles Capitale 2 termine 14e au général et 4e au classement amateur, tandis que Région Bruxelles Capitale 1 termine 11e au général et 3e du classement amateur. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent un de nœuds à la bouée au vent, donc c'est-à-dire que cette risée tient pas quoi. Ouais, quand tu viens sur l'eau. Quoi? Bonne interprétation. Bah écoute, c'est déjà ça, hein, Très fort. Mais c'est gai quand même, d'avoir des gens qui savent interpréter. Plus loin, on peut rester plus loin. Tiens, tu peux aller jusque là-bas. Allez, Sur la planche, sur la planche. C'est la planche là pour les Hey, Airline Serving Terminal AR, Air Canada, American, JetBlue, United Express. L'autre il a trouvé le meilleur job à un médiaman, il doit rien faire. Tout ce qu'il nous fait c'est nous filmer. Attends, je peux mettre encore plus confortablement. Comme ça je suis bien. Moi je vais faire le making of et je vais te filmer toi. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Comment c'était aux États-Unis? Qu'est-ce que vous êtes beau! Descends. Go, Pinbo.